Un jour, l'homme est resté et le tentateur est venu le voir. Et il lui a posé cette question qui a bouleversé le règne spirituel humain en lui posant une seule question. Est-ce que Dieu t'a-t-il dit de ne pas manger ce fruit-là? Je ne veux pas dire que c'est les femmes qui ont mal répondu, mais l'humain dans sa entièreté a répondu non, il ne nous a pas donné cette instruction-là. Il nous a dit mangez de tous les fruits de la terre, mais l'arbre de la connaissance de la vie, vous n'y toucherez, on est ensemble. La Bible dit que la femme ayant été séduite à manger de ce fruit-là. En mangeant, elle a proposé à son conjoint. Jusqu'ici, je sais que vous tous, vous connaissez ce passage. Je balaie pour qu'on se rappelle, parce qu'on part quelque part, il faut qu'on commence quelque part. Et l'homme ayant désobéi à Dieu est entré dans ce qu'on appelle la mort, parce que dans les instructions de Dieu, il n'était pas commandé à l'homme, il n'était pas recommandé à l'homme de connaître ce fruit-là. Ayant connu ce fruit-là, il a désobéi. Et dans sa désobéissance, il a introduit dans nos gènes, dans nos âmes, il a désobéi et il a introduit dans l'homme la désobéissance. La désobéissance. Et nous avons tous désobéi par un seul homme. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons tous désobéi par un seul homme. Seul, sauf que dans son amour, Dieu nous a ramenés à l'état initial aussi par un seul. Maintenant, prenons nos Bibles encore maintenant dans la parole. Allons-y vite. La Bible dit, et on va commencer par la Genèse 1, verset 1. Est-ce que vous êtes à la page? Je vais la lire pour qu'on parle plus vite. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Le Dieu qu'on parle là, c'est la totalité. Elohim, on peut le remplacer. Il dit, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres. La première chose que la Bible déclare, la première personne que la Bible déclare, c'est les ténèbres. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu. L'introduction, là on est en train de parler déjà de l'introduction de la première personne de Jésus, la première personne de Dieu dans son entièreté. La Bible dit, il y avait, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière, est-ce qu'on est ensemble? La Bible introduit le Dieu Esprit. Le Dieu, le Père dans son entièreté, Elohim. Et la troisième personne de Dieu, sa parole. Dieu dit que la lumière, est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit que la lumière, et la lumière, maintenant pour vous bénir, il faut qu'on parte maintenant dans Jean. Est-ce qu'on peut mettre Jean 1 maintenant? Jean 1.
Allons-y un peu vite. Jean 1. Jean 1, verset 1. La Bible dit, au commencement était là la parole. La parole était, et la parole était, elle était au, on est ensemble, elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites. Et toutes choses ont été faites par là. Et rien de ce qui n'a été fait sans. Et la Bible commence à corser plus les choses. Il dit, en elle, en cette parole, en elle était en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez, la lumière des... Allons encore plus loin. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point. Et on est ensemble. Et ceux qui ont la Bible, allons-y ensemble. Et c'est écrit. Est-ce qu'on peut l'afficher? C'est affiché. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Il dit, on remonte, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point. Il eut un homme envoyé il vint pour servir de témoin de la lumière, de témoignage à la lumière, afin que tous crût pas. Il n'était pas la lumière. Vous voyez déjà, il y a un truc qu'on peut constater déjà. C'est que dans Jean 1, il nous présente comme une lumière qui est venue dans le monde, dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de là? C'est que au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il dit que la lumière soit. Ça, c'est la lumière originelle. Celle qui éclairait Adam et Ève. Cette lumière-là qu'on parle n'est pas physique. Est-ce qu'on est ensemble? Cette lumière-là n'est pas physique. Est-ce qu'on est ensemble? Vraiment, il faut qu'on... La Bible dit que quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Sauf que cette lumière-là n'est pas éclairée par le soleil et la lune. En ce moment-là, la lune n'existe pas. Si vous voulez maintenant, on peut aller maintenant, vous allez voir que cette lumière qui nous éclaire aujourd'hui ne vient pas au premier ni au deuxième temps. Pourquoi? Cette lumière originelle, Adam, Ève vivaient dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Et la Bible dit que Dieu venait vers Adam chaque jour. Et il parlait, et Adam le voit. Parce que dans cette lumière-là, Dieu étant lumière, on le voit. Parce que cette lumière est une connexion esprit. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit que l'homme ayant désobéi, il a été privé de la gloire de Dieu. Ayant le péché en lui, il n'a plus accès à cette lumière-là. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes convaincus avec moi? Je reprends, je remballe. La Bible déclare que lorsque
Adam, Ève désobéit, ils sortent de la présence de Dieu. C'est pourquoi quand la Bible dit, le jour que tu en mangeras de ce, tu mourras. Donc dès qu'il a désobéi, Dieu l'a effacé de sa présence. Et la lumière dans laquelle Adam communiait avec un Dieu, cette lumière, on l'appelle là, c'est la véritable lumière que Jésus vient nous montrer. Est-ce qu'on est ensemble? Pour vous montrer, maintenant on va entrer dans les Écritures. Et la Bible dit, ayant en lui le péché, il a été chassé de la présence de Dieu et désormais il ne voit plus les choses comme Dieu. Quand il était dans la présence de Dieu, il pouvait voir l'éternité parce que l'éternité était en lui. Ayant péché, repoussé de la présence de Dieu, désormais cette éternité-là finit en lui. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui là. Avançons encore plus. La Bible dit, et c'est Dieu qui le révèle, dans Genèse, allons dans Genèse, repartons dans la Genèse. Genèse 1. Genèse 1, vous êtes ou pas? Vous êtes à la page. Genèse 1. Genèse 1, 14. Genèse 1, 14. On est ensemble? Genèse 1, 14. Allons un peu vite. Dieu dit qu'il y ait un luminaire. Est-ce que vous voyez en quel temps? Là, le soleil arrive. Ça veut dire que jusqu'à Jean 14, le jour et la nuit ne s'est jamais calculé par le cycle du soleil. Parce que la véritable lumière y était. On n'a pas besoin. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. La Bible dit, Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait un luminaire dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit, que ce soit les signes pour marquer les... Avant ça, on ne comptait pas le jour avec la lumière. Ça veut dire que jusqu'à cette lumière-là, le jour ne s'est jamais compté par le cycle de la lumière, du jour. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes convaincus? Est-ce que vous comprenez? On y va encore plus loin. On va plutôt maintenant dans Matthieu 17. Vous allez voir quelque chose. Matthieu 17, verset 1. 6 jours. Vous êtes à la page? Matthieu 17, verset 1 à 2. On est ensemble? 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur les hautes montagnes. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendissait comme mais ce n'était pas son visage resplendissait comme mais ce n'était pas Là, ce que Jésus fait, c'est qu'il les amène dans sa présence. Il leur montre la véritable lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que ses disciples ont marché. Jusqu'à ce jour-là, eux aussi, ils fonctionnaient comme la lumière du jour.
Mais Jésus les prend, il les amène dans une présence où l'homme incrédule n'a pas accès. Il lui fait voir la véritable lumière. Je comprends que c'est un peu compliqué à comprendre, mais regardez l'explication. Jusqu'à ce que Jésus vienne dans ce monde, l'homme marchait parce qu'il étant corrompu, ayant été déchu, il marchait désormais par la lumière du jour. Vous savez, la lumière spirituelle étant... Est-ce qu'on est ensemble? La lumière spirituelle étant il marche maintenant en consultant la lumière du jour, cette lumière-là. Et il marche. Sauf que Jésus vient pour leur montrer la lumière originelle. Mais sauf que quand il commence à leur montrer, eux, ils ne croient pas. C'est pour ça que Jésus commence à faire des miracles pour leur montrer quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez l'exemple. Jusqu'à ce que Jésus vienne, on marche selon la lumière du soleil. Regardez, c'est un peu comme si tu mettais une chemise blanc, très blanc. Et tu viens, tu es éclairé par une lumière comme celle-ci. Et ceux qui font la physique savent que dans une lumière comme celle-ci, il y a plusieurs rayons lumineux. Mais sauf que dans notre dimension, le blanc est le plus visible. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voulez étudier la chimie et la physique? On peut prendre cours. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne comprends pas les amens. Amen! Je dis, jusqu'à ce que Jésus arrive dans ce monde, l'humain dans son entièreté vivait dans une lumière où son blanc, dans cette lumière, ne paraissait plus blanc. Imaginez un peu quelque chose. Tu entres dans cette salle et que la lumière est jaune. Le jaune de cette lumière retentit sur ton blanc. Ton blanc n'est plus blanc. Ton blanc devient influencé par la lumière d'ici. Et cette lumière, quand il rebondit sur toi, toi qui vois le jaune, et ton jaune paraît maintenant vert. Est-ce qu'on est ensemble? Ton jaune paraît vert. Sauf que quand tu te contentes de voir ce vert-là, tu acceptes que non, finalement mon blanc est vert. Et tu vis comme ça, tu dis non, c'est bon, c'est vert. Sauf que Jésus vient dans ce monde. Et lui étant la véritable lumière. Venu parmi les hommes. Alléluia. Je vous sens. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux entendre un amen fort. Amen. Le blanc que tu portes dans la lumière d'ici, il paraît vert. Prenons vert. Quand tu sors, tu arrives dans cette lumière, il n'est plus, il redevient blanc. On est ensemble. On est ensemble. Paraissant blanc. Si tu vis dans cette lumière-ci, tu vas croire que ton blanc est jaune. Tu vas croire que ton blanc est vert. On est ensemble. Si tu veux vivre ici, ton blanc est vert. Mais si tu sors que tu veux vivre désormais ici, ton blanc n'est plus, il est. Voilà pourquoi, quand Jésus arrive dans ce monde, l'homme finit ayant la conscience que non, lui vit et sa vie est allumée par cette lumière-là. Il s'est convaincu que son blanc est vert et tout le monde était d'accord sur ça.
Jésus arrive